On va commencer la première leçon, unité 4, c'est géométrie, le cercle, définition et notion de base. Faites attention avec moi, ici on a définition et notion de base. L'ensemble des points situés à l'intérieur du cercle sont les points M, D et H, sont des points à l'intérieur du cercle. J'ai aussi des points, d'accord, du cercle, c'est-à-dire des points situés sur le cercle, sur la circonférence du cercle, ce sont les points, d'accord, B, C et A. J'ai aussi des points à l'extérieur du cercle, sont les points X, Y et Z. Vous voyez, alors, ce sont des points dans le plan du cercle. Point à l'intérieur, point sur le cercle et point à l'extérieur du cercle. Maintenant, c'est très important de connaître la différence entre le cercle et la surface d'un cercle. La surface d'un cercle, c'est l'ensemble des points situés à l'intérieur du cercle et l'ensemble des points du cercle, c'est-à-dire l'ensemble des points à l'intérieur du cercle et l'ensemble des points du cercle. C'est la surface du cercle. Dans la figure ci-contre, on va compléter la droite AB inter le cercle. Où est le cercle? C'est le cercle, c'est-à-dire la circonférence du cercle. C'est le cercle. D'accord? Alors, la droite AB inter le cercle dans les points D et C. D'accord? Mais la droite AB inter la surface du cercle. La surface, c'est l'ensemble des points à l'intérieur du cercle et l'ensemble des points sur le cercle ou du cercle. Alors, l'intersection de la droite et la surface du cercle, c'est le segment CD. M n'appartient pas au cercle, bien sûr. M n'appartient pas au cercle. Le centre du cercle appartient à la surface du cercle, mais n'appartient pas au cercle. On va dire M appartient à la surface du cercle. Maintenant, le rayon, c'est quoi le rayon? C'est un segment ayant pour extrémité le centre du cercle et un point du cercle. C'est quoi le rayon? C'est un segment dont les extrémités sont une extrémité, le centre du cercle, et l'autre extrémité, c'est un point du cercle. Ça, c'est le rayon. Exemple, j'ai ici MA, MB, MC à l'ensemble des rayons du cercle. MA, MB, MC sont des rayons du cercle. Le rayon, c'est un segment dont les extrémités sont une extrémité, le centre du cercle, et l'autre extrémité, c'est un point du cercle. Maintenant, une corde. C'est quoi une corde? Une corde, c'est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle, c'est-à-dire deux points sur le cercle. Les deux extrémités de la corde sont des points du cercle ou sur le cercle. Par exemple ici, on a dit que CA est une corde. Pourquoi? Car les deux extrémités, c'est-à-dire C et A, sont deux points du cercle. Maintenant, un diamètre. Un diamètre, c'est une corde qui passe par le centre. C'est la plus longue corde du cercle. Faites attention avec moi, c'est quoi la corde? La corde, c'est un segment dont les deux extrémités sont deux points du cercle. Et le diamètre aussi. Les deux extrémités sont deux points du cercle, mais ils passent par le centre. Alors, la définition du diamètre, c'est un segment dont les deux extrémités sont sur le cercle, c'est-à-dire c'est une corde. Mais c'est une corde qui passe par le centre du cercle. Ici,
AB est un diamètre. C'est quoi le diamètre? C'est une corde qui passe par le centre. Maintenant, toute droite passant par le centre d'un cercle est un axe de symétrie du cercle. Toute droite passant par le centre du cercle est un axe de symétrie du cercle. La droite, alors passe par le centre du cercle est un axe de symétrie. Alors, on a combien d'axes de symétrie pour un cercle? Le cercle a une infinité d'axes de symétrie. Maintenant, ici, lis avec moi la droite passant par le centre d'un cercle, la droite passant par le centre d'un cercle et par le milieu d'une corde perpendiculaire à cette corde. C'est-à-dire, la droite, elle, c'est une droite passant par le centre du cercle et aussi par le milieu de la corde. Donc, on va dire MC perpendiculaire à AB. D'accord? Et après, on a dit aussi, eh bien, si CA, d'accord, est égal à CB, alors MC perpendiculaire à AB. Numéro 2, la droite passant par le centre du cercle et perpendiculaire à une corde, d'accord, passe par le milieu de cette corde. C'est-à-dire, puisque MC perpendiculaire à AB, donc on va dire que BC égale à AC. C'est-à-dire C est le milieu de AB. Troisièmement, on a dit la droite passant par le milieu de la corde et d'un cercle est perpendiculaire à cette corde, la droite ici perpendiculaire à une corde et passant par son milieu, bien sûr, il passe la droite passe par le centre du cercle. Ici, comment je peux faire la démonstration? On a deux étapes. On va dire ici, puisque C est le milieu de AB, donc MC perpendiculaire à AB. Ici, on va dire puisque MC perpendiculaire à AB, donc C est le milieu de AB. Et ici, puisque MC perpendiculaire à AB, ou puisque C et le milieu de AB, donc M est le centre du cercle. Vous voyez? Maintenant, on va travailler un exercice. Ici, dans chacune des figures suivantes, M est un cercle. On va compléter. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la mesure de l'angle MAC. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai une corde. AB est une corde et MC est un segment dont les deux extrémités sont le centre et le milieu de la corde, alors MC perpendiculaire à AB. Ici, il y a un angle droit. Alors, la mesure de l'angle MAC est égale à 40 degrés. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai deux cordes. Où sont les cordes? AC est une corde, AB est une autre corde. Et on va dire que E est le milieu de AC, donc ME perpendiculaire, c'est-à-dire j'ai ici un angle droit. D est le milieu de AB, donc MD perpendiculaire à AB. Alors ici, le quadrilatère DMEA, c'est un quadrilatère, il a 4 sommets. La somme des mesures des angles d'un quadrilatère égale à 360 degrés. Donc, si j'ai deux angles droits et angle 60, alors la mesure de l'angle DME est égale à 120 degrés. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai un segment dans les deux extrémités, le centre, et ce segment perpendiculaire à la corde. Donc, coupe la corde en son milieu. On va dire si AB égale à 8, alors BC est égal à 4 cm. Je peux utiliser
le théorème de Pythagore pour chercher la longueur de MB. Donc MB égale, alors j'ai deux côtés du triangle 3 et 4, racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 cm, alors MB égale à 5. J'utilise la règle importante, c'est si j'ai un segment joignent ou je peux dire dans les deux extrémités le centre du cercle et le milieu de la corde, alors ce segment-là perpendiculaire à la corde. Jusqu'à là, on a fini la première leçon. Merci, d'accord, et au revoir.